Vous avez très certainement entendu parler de l'immigration. L'immigration, s'entend que face à la dénatalité et ainsi de suite, par rapport aux problématiques qu'on a avec au niveau de la main-d'œuvre, entre autres, il y avait un programme qui s'appelait le PEQ, qui doit être remplacé, ou du moins il y a une volonté de la part du gouvernement de remplacer ça par le PSTQ. Vous m'excuserez, hein, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, on voit que à peu près tout le monde est contre la volonté gouvernementale et celle du ministre Roberge, en l'occurrence, de remplacer un programme par un autre. Je vous avoue, je me suis lancé là-dedans pour essayer de comprendre et j'ai rien compris. Ça fait que pour nous expliquer un petit peu tout ça, bien, on est très content de recevoir Daniel Côté, notre maire et également préfet de la MRC de la Cour de Gaspé. Et on va se le dire. Bon, soyons polis, n'est-ce pas? Bonjour, Daniel. Bonjour d'abord, bien sûr. Content de te recevoir. Là, je me suis dit, c'est comme... Là, on t'a vu sur les différentes tribunes. Là, j'ai regardé dans les différents médias, mais là, c'est mur à mur. J'ai essayé de comprendre. Ça a été un petit peu comme si je m'étais plongé dans un trou de lapin. C'est d'une complexité au point même où le ministre semble plus comprendre, au point même où les différents candidates pour à la chefferie de la CAQ, c'est devenu de tout et de n'importe quoi. Dans les grandes lignes, on s'entend dans les grandes lignes, parce que là, on pourrait faire une émission complète là-dessus. Là. Différence PEC, PSTQ, grosso modo, c'est quoi? Le PEC, c'est Programme Expérience Québec. PSTQ, Programme de soutien aux travailleurs ou de... Je ne me rappelle plus le S, qu'est-ce qu'il veut dire, mais pour les travailleurs qualifiés. Bref, beaucoup plus sélectif, beaucoup plus fermé, je dirais. Le pourquoi il y a eu le PEQ au départ, si on regarde la genèse un peu de tout ça, c'est qu'on manquait de main-d'œuvre au Québec, particulièrement dans certaines régions, particulièrement dans certains secteurs, notamment le secteur de la santé. Donc, le gouvernement du Québec a ouvert ses livres, a dit « Hey, les gens en France en particulier ou d'autres gens de pays francophones principalement, pouvez-vous venir travailler chez nous? On a besoin de main-d'œuvre en santé, en éducation, dans certains types de commerce, d'industrie, etc. » Donc, on dit « Venez-vous-en. » Le problème en fermant le PEC, c'est qu'on le ferme sans aucune espèce de galanterie. Là. C'est... On ferme le programme, vous êtes déjà chez nous, vous êtes installés, vous vous êtes déracinés à notre demande, vous êtes venus vous tenter de vous enraciner chez nous, mais on vous jette dehors à coup de pied derrière. C'est ça le mot, t'as dit problème. Là. T'sais, moi, que le gouvernement revoie ses critères de sélection, je peux comprendre. Je partage pas cette vision-là, mais je suis capable de comprendre le fait que à partir d'aujourd'hui, les règles deviennent différentes. Donc, les personnes qui seraient intéressées à venir s'installer chez nous, bien, voici les nouvelles règles du jeu. Mais les gens déjà installés chez nous, on change les règles une fois qu'ils sont installés. Ils sont déracinés, ils ont commencé à prendre racine, puis on arrache les nouvelles racines en les sacrant dehors. Ça ne fonctionne pas. Il me semble que ça manque de savoir-vivre, ça manque de classe, ça manque de rigueur, ça manque d'intelligence. Je veux dire ça comme ça. Je pense que le ministre Roberge est intelligent, je ne viens pas dire qu'il est un cave, là, mais des fois, on agit un peu en idiot quand on agit de cette manière-là. Puis c'est pas le Québec que je connais, puis c'est surtout pas la Gaspésie que je connais. On est un peuple ouvert, accueillant. Puis si on n'avait pas besoin de ces travailleurs-là, bien qu'on nous démontre qu'on n'avait pas besoin. Parce qu'à ce que je sache, le réseau de la santé craque de partout. On a des ruptures de services dans différents hôpitaux. Parlez-en au maire de Sainte-Anne-des-Monts qui a eu à peu près la moitié de sa dernière année en rupture du service obstétrique. Ici, on a aussi des ruptures en obstétrique. On a des ruptures de services dans différents créneaux. C'est parce qu'on manque de travailleurs, on manque de monde. Fait qu'on va recruter des gens à l'international pour venir combler ces manques-là. Puis une fois qu'ils sont arrivés, là, on vient changer les règles du jeu, puis on leur demande de sacrer le camp. Je ne la comprends pas. Puis n'importe qui est doté d'un minimum de bon sens ne peut pas comprendre ça. C'est pour ça qu'il y a un tollé à grandeur du Québec. Je porte le cœur bleu, c'est une initiative de l'Union des municipalités du Québec qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin. D'ailleurs, si vous voulez vos cœurs bleus, j'en ai quelques-uns. On se positionne en faveur des orphelins du PEC, qu'on appelle. Ceux qui devraient bénéficier d'une clause de droits acquis si on veut continuer de travailler chez nous. C'est pour ceux-là qu'on travaille présentement. Là, il y a d'autres enjeux en immigration. Il y a les enjeux de travailleurs étrangers temporaires. Ça, c'est le fédéral. Si on pense par exemple aux travailleurs philippins chez Vernova, chez LM. Dans ce cas-là, c'est plus des règles fédérales qui s'appliquent et qui viennent nous mettre des bâtons dans les roues pour continuer de faire rouler des industriels comme celui-là.
Mais dans le cas du PEC, c'est beaucoup les travailleurs de la santé, les travailleurs du secteur de l'éducation également, les étudiants internationaux également qu'on reçoit chez nous. C'est tous ces gens-là qui sont... en fait, on se pénalise. Pas eux sont pénalisés d'une part, mais on se pénalise collectivement. Puis c'est des gens qui sont ici pour travailler, qui payent des impôts, qui aident à la collectivité. Fait que je ne comprends pas cette décision-là. Puis qui espèrent s'établir ici. Absolument. Puis on espère qu'ils s'établissent chez nous. Puis même si il y a partout sur la planète, il y a des gens un peu plus xénophobes, un peu moins ouverts d'esprit, même ces gens-là comprennent que, merde, on a besoin de ces travailleurs-là chez nous. On a besoin dans nos commerces, on a besoin surtout dans le domaine de la santé, le domaine de l'éducation. Puis les étudiants qu'on attire chez nous grâce à ces programmes-là, par exemple, il y a plein d'étudiants en soins infirmiers. Mm-hmm. Et si on n'avait pas les étudiants internationaux en soins infirmiers, je fais le pari que les programmes fermeraient parce qu'on n'a pas assez d'étudiants locaux pour justifier d'avoir de l'enseignement dans ces programmes-là. C'est la même chose aussi en foresterie et dans d'autres programmes. Là, une chance qu'on ait travailleurs, les étudiants internationaux. Mais là, on arrive, on veut fermer les livres sur des prétextes que je vais qualifier de loufoques. Parce que s'il y a un problème de francisation à Montréal, là, on n'a pas de problème de francisation ici. Ici, on a de la misère à garder notre base anglophone alors qu'on était une ville à 50-50. Il y a quelques décennies à peine. On était moitié français, moitié anglais. Il reste à peu près 10 d'anglais. 11 la dernière statistique d'anglophones dans le Grand Gaspé. Fait qu'ici, on n'a pas de problème de francisation. Mm-hmm. La francisation se fait. On maintient les acquis en français. On perd le volet anglophone. En fait, on a un appauvrissement culturel. Mais c'est une autre histoire. Mais là, en même temps, là, tu me parles beaucoup là, de tout ce qui concerne la main-d'œuvre. Ouais. Mais au-delà de la main-d'œuvre, il y a toute la question démographique qui rentre là-dedans. Parce que là, en se fermant justement à une... Ouais. Parce que là, comme je disais, là, je me suis lancé dans un trou de lapin là, pour essayer de comprendre exactement comment fonctionnait le PSTQ. Puis on s'entend, c'est compliqué. Oui. Parce qu'on parle d'une grille avec X nombre de points. Par exemple, si le candidat ou la candidate est seul, on a le droit à 50 points. Si un conjoint accompagnant, là, on tombe à 40 points. Ensuite, il y a au niveau de l'échelle québécoise par rapport à la langue, par rapport... Il y a la compréhension orale, production orale, compréhension et... Là, on s'entend que si on se lance dans la grille du PSTQ, il y a beaucoup de gens qui ne seront pas admis, tout simplement. Clairement. Et ça fait... c'est tous les gens, là, tu parlais justement des gens là, qui travaillent dans le secteur hospitalier. Il y avait un exemple qui est sorti par rapport à un anesthésiste, je pense. Le gars, cette personne-là est venue avec sa conjointe qui est infirmière. Lui est anesthésiste. Il a plus de 40 ans. Si tu as plus de 40 ans, tu as 0 point. Fait que bref, c'est extrêmement complexe. Mais au-delà justement de la main-d'œuvre, comme je te disais, il y a toute cette question démographique. Ouais. Quel genre d'impact est-ce que c'est susceptible d'avoir justement sur une région comme la Gaspésie? En fait, notre région est celle où, quand on parle de statistiques démographiques, la région, on va dire, qu'il y a le plus fort vieillissement de la population. Mm-hmm. On vieillit d'1 an par année, tout le monde. Là. C'est vrai que la moyenne d'âge en Gaspésie est beaucoup plus élevée qu'ailleurs au Québec. On parle de moyenne d'âge de quoi? 52 ou 53 ans. Ou l'âge médian, plutôt que moyenne. Là. L'âge médian en Gaspésie, je pense qu'il est à 52 ou 53 ans. C'est quasiment l'âge de la retraite. Là. C'est notre âge médian. Là. Donc, on se rapproche. Il y a beaucoup de travailleurs que je connais qui prennent leur retraite à 52 et à 55 ans. Ce ne sera pas mon cas. Je pense pas que c'est le tien non plus, mon cher Rigard. Mais on en connaît quand même qui prennent leur retraite autour de 55 ans, le fameux Liberté 55. Donc, mais l'âge médian en Gaspésie est proche de l'âge de la retraite. Ça signifie quoi? Ça signifie que, grosso modo, on a moins de gens pour offrir le service que de gens qui ont besoin de service. Ça cause un sérieux problème. Et non, on n'a pas fait assez d'enfants au Québec. Si on voulait se fermer nos portes à l'immigration, là, il fallait faire au moins 2,1 enfants par famille pendant des générations pour réussir à maintenir le seuil de remplacement naturel de la population. La moyenne québécoise est à 1,4. On est loin des seuils de remplacement naturel de la population. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il manque de monde pour offrir les services à l'ensemble du monde, incluant à ceux qui ne peuvent plus nous rendre de service. Il est là le problème. Puis on se rend compte aussi que ça a un impact sur la carte électorale, mais c'est un autre sujet. Ça, c'est démocratie. On parlait de démographie qui a un impact sur la démocratie, tout à fait, mais c'est problématique. Okay. Tout ça, il y a un gros problème. Puis dans le PSTQ, là, le fameux nouveau programme, il y a une règle de régionalisation.
Mais figure-toi donc, parce que tu as cité des critères tantôt, il y a un critère qui est régionalisation. Dans le fond, si tu t'installes dans la CMM, autour de Montréal, là, tu as 0 point. Mais si tu t'installes ailleurs au Québec, autant dans la ville de Québec que dans la ville de Gaspé que dans la ville de Sherbrooke, tant qu'à moi, la notion de région est élastique anti-papère. Pour moi, la ville de Québec n'est pas une région. On s'entend dessus, là? Je me sens pas bien en région quand je m'en vais à Québec. Puis j'adore Québec, là. Mais j'adore Québec, mais Québec, c'est de l'urbanité. C'est Québec, c'est une ville, là. Non, c'est pas gros comme Montréal. Puis non, ils n'ont pas de problème de francisation comme à Montréal. Mais c'est Québec, c'est une ville. Pourquoi on dit que c'est un programme de régionalisation de l'immigration alors qu'on donne autant de points à un immigrant qui s'installe à Québec qu'à un qui s'installe à Gaspé ou à Sept-Îles? C'est pas un programme de régionalisation de l'immigration, c'est un programme d'anti-montréalisation de l'immigration. Si on dit vraies affaires, c'est ça. Puis je comprends la volonté gouvernementale parce que oui, il y a une masse d'immigrants qui s'installent du côté de Montréal, qui ne seront pas portés à s'intégrer à la nation québécoise, qui ne seront pas portés à parler français, parce qu'à Montréal, tu peux très bien vivre. C'est une métropole comme toutes les grandes métropoles dans le monde. Je comprends l'orientation gouvernementale. Je ne vous dis pas que je la partage nécessairement, mais je la comprends. Ce que je ne comprends pas, c'est que le monde qui est installé ici, qu'on les sacs dehors. Ça, je ne comprends pas. C'est complètement incompréhensible. C'est complètement fou. Fait que là, OK. De toute évidence, il n'y a pas grand monde qui a été consulté sur le sujet. Non. Mais autant au fédéral qu'au provincial, on se rend compte là, qu'il y a une volonté de resserrement par rapport à l'immigration. Oui. Il y a toutes sortes d'arguments qui ont été soulevés par rapport à la crise du logement, par rapport à toutes sortes de trucs et ainsi de suite. Mais le PEC, ouais. Là, on entend de la part des chambres de commerce, des maires, des MRC, d'à peu près tout le monde, sauf de la part de M. Robert. Tout le monde dit que ça n'a pas de maudit bon sens, comme tu le dis si bien. Qu'est-ce qu'on veut? Ben, on est peut-être rendu au stade d'une intervention du premier ministre. Ouais. On jase, là. Ouais. On jase. Vous vous rappelez, il n'y a pas si longtemps avant les fêtes, il y avait une crise dans les négociations au niveau de la santé avec les médecins. Là. Ouais. Ben, le premier ministre a désavoué nul autre que Christian Dubé, qui est l'un des ministres les plus reconnus au Québec. Honnêtement, un ministre sur la coche, là, qu'en général, les gens appréciaient, mais il est en train de s'embourber dans une négociation qui allait nulle part. C'est en train de nuire au service public au Québec. Le premier ministre a mis ses culottes et est venu dire hey, écoute, mon beau Christian, là, tasse-toi de la table, mais allez régler ça. Il est allé les régler, il a mis de l'eau dans son vin. Tout est réglé, tout le monde est souriant, tout le monde est heureux, puis ça coûte pas bien plus cher à l'État. Ça lui a coûté un ministre, par contre. Ça lui a coûté un ministre. Voilà. Ben, ça pourrait coûter un deuxième ministre. Puis je réclame pas aujourd'hui la tête du ministre Robert. Non, je réclame juste... on cherche pas à savoir qui est coupable à ce stade. Qu'il ait un petit minimum de gros bon sens là-dessus. Puis je le répète, là, les règles qu'ils veulent imposer pour le futur, sans que je les accepte, au moins je suis capable de les comprendre. Mais les règles qu'on veut imposer de manière rétroactive, comme les coupures en transport en commun, là, vous vous rappelez avant les fêtes, là, des coupures rétroactives d'il y a un an passé, là, tout ce qui s'applique de manière rétroactive et qui vient préjudicier des régions ou des gens, ça ne fonctionne pas. Dans ce cas-là, je suis pas capable de l'accepter, puis je suis pas capable de la comprendre, puis c'est pas parce que je suis idiot. Je pense que c'est une décision qui est idiote, tout simplement. Fait que la solution, le premier ministre peut désavouer M. Robert, son ministre Robert, demain matin, il dit regarde, écoute, mon champion, là, les gens qui sont chez nous, là, on va les garder chez nous. Point. Le reste, vas-y, continue. Ça suit l'orientation que j'ai donnée, francisation, etc. Choisir nos travailleurs pour l'avenir, mais pas pour le passé. Pour le passé, mets un cran d'arrêt, mon chum. Je pense que le premier ministre devrait faire ça. En tout cas, il faut que ce soit réfléchi autrement, parce qu'il y a une des problématiques par rapport au PEC, c'est qu'on ne sait plus exactement combien de personnes avaient l'intention d'appliquer sur le PEC. Là, ce que j'entendais, c'est est-ce qu'il y en a 10 000, 50 000, 100 000, 150 000? C'est n'importe quoi. On ne le sait plus exactement. Les chiffres sont n'importe quoi. On parle de quelques dizaines de mille dans le plus fort des cas. Dans l'ensemble de l'œuvre. J'entendais le ministre Robert, je parlais de 550 000 l'autre fois. Whoop, là, je ne sais pas sur quelle addition ou multiplication des pains il a fait, là, mais dans le programme et les chiffres du ministère, on parlait de 8 000, 10 000, 12 000, dépendant des années. Là. C'est pas si énorme que ça dans le PEC. Ben à ce moment-là, la solution serait quoi? De dire, bon, à partir de telle date, d'ici 2 ans, on ne prend plus de nouvelles demandes. Par rapport au PEC, exact. Mais dans un futur et non dans un passé. Exactement. Les gens qui sont installés au Québec peuvent demeurer au Québec. Le Québec est une société accueillante. Puis il y a un élément qu'on n'a pas parlé depuis le début, c'est l'impact que ça a sur ce que les gens pensent de nous à l'échelle mondiale.
On a quasiment l'air d'un petit États-Unis présentement, là, à fermer nos frontières et à sacrer le monde dehors. Là. Là. On le fait avec un peu plus de politesse que Trump, là, mais on le fait pas avec beaucoup de politesse présentement. Là. Ça m'énerve. C'est pas ça, mon Québec. D'accord. Le PSTQ, par contre, est-ce que tu estimes que c'est une bonne chose? Parce que là, j'ai l'impression que, tu me permettras l'expression, là, on est parti d'un free-for-all, ou presque, ou au point où on ne sait même plus combien de personnes veulent appliquer sur le PEC, à du cherry-picking. Quand je regarde, on choisit là, exactement ce qu'on veut. Ouais. Parce que quand je regarde la grille, là, très sincèrement, il y a bien des Québécois qui ne seraient pas éligibles. Ben, probablement. Puis, dans leurs critères aussi, tu sais, au niveau économique, au niveau de quelle sphère d'activité, est-ce qu'on a tenu compte des besoins des régions là-dedans? Pas en tout. C'est des données nationales. On a besoin de gens dans tel secteur, mais il n'y a personne, c'est un secteur d'activité qu'on n'a pas, nous autres. Est-ce qu'ils ont mis dans leur grille qu'on a besoin de travailleurs dans le secteur des pêcheries? Ben non, les pêcheries, c'est marginal à l'échelle québécoise, mais c'est ce qui fait vivre l'économie gaspésienne. On a-tu mis le manufacturier éolien dans les grilles d'analyse provinciales? Ben non, il y a juste à Gaspé que ça se passe. On s'en fout rendu à Québec. Mais on a besoin de travailleurs dans ces domaines-là. Ils ont mis des créneaux qu'eux autres pensent qu'ils sont bons dans une échelle pan-nationale. Si on veut régionaliser, il faut aussi regarder régionalement les besoins. Puis ça n'a pas été fait. Ça a été skippé, comme d'habitude. Une petite consultation, ce ne serait pas une bonne idée à savoir exactement là, qui a besoin de quoi et comment est-ce qu'on pourrait trafiquer ça de façon à ce que ça corresponde aux besoins et non simplement à l'idée du besoin. On n'a pas besoin des grandes consultations. S'ils ne veulent pas perdre de temps dans des consultations, là, il y a rien qu'à regarder les vraies données, les vraies statistiques régionales. Ils vont voir là, où il manque de main-d'œuvre dans les régions du Québec. C'est facile à trouver. Ils vont regarder c'est quoi les grands pans économiques des régions du Québec. On s'entend que s'ils veulent recruter un travailleur du secteur des pêcheries pour mettre à Montréal ou à Sherbrooke, ben non, ça marche pas. Mais s'ils régionalisent, ils vont regarder le secteur des pêcheries, c'est important en Gaspésie, un peu sur la Côte-Nord, un peu au Bas-Saint-Laurent, très important aux Îles-de-la-Madeleine. Ben, dans ces régions-là, si on a des gens qui veulent s'installer et travailler dans le secteur des pêches, on a probablement besoin d'eux autres là-bas. Peut-être pas à Montréal. Puis aussi, là, je regarde là, justement dans cette histoire de PSTQ, par exemple, dans les compétences évaluées, que ce soit dans la production orale, compréhension écrite, production écrite, ce genre de trucs. Là, on s'entend que c'est pas nécessairement des gens avec un bac ou une maîtrise en littérature dont on a besoin là, pour faire rouler notre économie. Là. Effectivement. Fait que je sais pas à quel point ces examens-là sont compliqués. Puis je sais pas à quel point le Québécois moyen réussirait ces tests-là non plus, mais je sais pas c'est quoi ces tests-là. Je serais curieux de voir c'est quoi. Si c'est de tenir une discussion en français, discussion sommaire, small talk, soit, là, c'est correct, c'est normal que quand tu viens au Québec, que tu as un minimum en français, je pense, ou à tout le moins que tu as une volonté claire de l'apprendre rapidement parce qu'on évolue en français. Mais si c'est un examen, je sais pas, de dissertation, qu'il faut que tu produises une dissertation de 52 pages sur un sujet pointu. Pas sûr. Excuse, mais c'est vraiment pas tout le monde qui serait puis capable tu vois, de le là, faire. juste pour te donner une idée, là, c'est comme là, il semblerait que pour l'âge, par exemple, on préfère les gens en bas de 35 ans, qui viennent seuls. Fait que ça, c'est au niveau de l'éducation, il y a le niveau d'études qui rentre en ligne de compte, il y a l'expérience professionnelle, il y a les compétences linguistiques, on en parlait, il y a des liens avec le Québec, à savoir séjour, études, expérience de travail, présence d'un permis valide. Bref. On demande au gouvernement, on prend une pause, on réfléchit avec tout le monde et on trouve la meilleure solution. Est-ce qu'il est possible que ce soit lié, peut-être, on cherche à faire des gains politiques avec ce soit-là sur le dos des immigrants? Si c'est ça, ils sont en train de se tirer sérieusement des balles dans le pied. Déjà que le gouvernement était très impopulaire, peut-être qu'un nouveau ou une nouvelle chef pourrait redonner du gaz à ce gouvernement-là, peut-être, mais c'est certainement pas en maintenant le cap sur quelque chose que tout le monde désapprouve. T'sais. Quand les syndicats et le patronat, se disent ça n'a pas de maudit bon sens, là, en partant. D'habitude, ces deux-là, ils chicanent. Là. Puis eux autres se mettent d'accord pour dire ça n'a pas de bon sens. Quand le milieu municipal, les élus municipaux disent hey, ça n'a pas de bon sens. Quand à peu près n'importe quelle sphère économique économique ou sociale dit ça n'a pas de bon sens. C'est rare d'habitude que le conseil du patronat puis les organisations communautaires se mettent d'accord. Mais ils sont d'accord. T'sais, tout le monde est d'accord. Il y a un front commun, déstructuré parce que personne ne s'est parlé, puis tout le monde est sorti de façon déstructurée en disant ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. Tout le monde dit ça n'a pas de bon sens. À un moment donné, tous ces gens-là, toutes les autant syndicales que patronales que n'importe quelle autre association, totalisent peut-être 7 millions de Québécois, 8 millions de Québécois qui disent non, ça n'a pas de maudit bon sens. Ben, normalement, un gouvernement qui se dit à l'écoute de la population. Normalement, un gouvernement, d'abord, ça doit
aller dans le sens des désirs de la population. C'est ça, la démocratie, c'est qu'on élit du monde pour représenter nos aspirations, pas individuelles, nos aspirations collectives. C'est le cumul des intérêts qui fait ça. Mais tu sais, au final, ça prend un gouvernement à l'écoute. Puis je peux pas croire que l'ensemble du gouvernement est d'accord avec ça quand l'ensemble de la population est contre ça. Ça veut dire, ça me semble, il y a un non-sens. Bref, Daniel, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Je m'excuse, ça m'enflamme parce qu'on touche à l'humain. Puis honnêtement, en terminant là-dessus, là, moi, il y a des humains là, qui me rejoignent, là, qui savent pas quoi faire, là, qui se font dire, t'es entendu depuis pour longtemps au Québec. Là. Il y a des familles qui se posent la question. Là, qui sont partis. Là. Ils sont partis, c'est ça, c'est exact. Ils sont partis d'ailleurs sur la planète pour s'installer chez nous. Ils ont acheté chez nous. Ils travaillent chez nous. T'as des jeunes qui rentrent à l'école primaire, puis je vais pas être émotif, là, mais qui disent à leur prof, on ne sait pas si on va être là la semaine prochaine parce qu'on est menacé d'expulsion. C'est ça notre pays, vierge. Excuse le gros mot, mais ça m'énerve. Ça m'énerve. Tu sais, il y en a plusieurs qui me rejoignent aussi. Je reçois des courriels de des gens qui disent, ben là, on est menacé d'expulsion, pouvez-vous nous aider? Je ne suis pas le gouvernement du Québec. Tu sais, je les envoie vers le député, certes, puis parce que je pense que ça doit cheminer via notre députation. Puis je leur dis, nous, on fait des pressions nationales. Tu sais, je fais des pressions comme maire, j'en fais de la pression comme préfet et tout. Mais tu sais, quand je débarque au sein de l'UMQ, on fait beaucoup de pression. L'UMQ, le total de son membership, c'est plus de 7 millions de citoyens qu'on représente au final, via nos canaux municipaux. Bon, on fait une pression nationale là-dessus. Le cœur bleu est un exemple, c'est un signe. C'est avec un signe. C'est pas avec un cœur bleu qu'on va changer le monde, mais si tout le monde porte le cœur bleu, ça peut mettre une pression. J'invite les gens à le porter. Mais ce monde-là, là, les vrais humains là, qui sont installés vraiment chez nous, là, puis qui se font dire de sacrer le camp, là, alors qu'on a besoin d'eux autres chez nous, là, excuse-moi, là, ça ne marche pas. Fait que derrière les statistiques, il y a des humains. J'ai hâte qu'il y ait du monde qui le comprenne à Québec. Daniel, merci beaucoup. Merci à toi. Daniel Côté, donc maire de Gaspé, préfet de la MRC de la Cour de Gaspé. On le sent extrêmement émotif par rapport au sujet. On se rend bien compte qu'effectivement, c'est rare qu'on voit autant d'unanimité, en fait, de la part d'à peu près tout le monde pour dénoncer la fin du PEC et le manque de courtoisie jusqu'à un certain point du gouvernement dans sa façon de gérer cette situation par rapport à l'immigration. Fait qu'on va se le dire très sincèrement, j'ai comme le sentiment que la fin de l'hiver, le printemps va être chaud.